Bonjour, bienvenue sur Français Easy pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo concerne les mots. Reste jusqu'au bout, tu vas apprendre des nouveaux mots et voir surtout leur origine insolite et quelques anecdotes au sujet de ces mots. Mais avant de commencer, n'oublie pas de cliquer, de t'abonner et de mettre un petit pouce j'aime. Alors voyons le premier mot pour aujourd'hui, c'est le mot robot. Robot. C'est vrai que le mot robot n'est pas d'origine française, tu t'en doutes. Aujourd'hui, il est utilisé couramment dans la vie quotidienne, mais c'est un mot tchèque qui vient de robota, qui signifie travail ou corvée. Et oui, le robot fait tout le travail et toutes les corvées que l'on ne veut pas faire. Oui, c'est ça la vérité. Voyons comment un peu ce terme a été popularisé par l'écrivain Karel Čapek. Alors j'espère que je n'écorche pas trop son nom. Dans sa pièce de théâtre RUR, donc Rosum Universal Robot, dans les années 1920. Dans cette pièce, les robots étaient des êtres artificiels créés pour effectuer toutes les tâches pénibles que l'être humain ne voulait pas faire. Tout simplement. Donc voyons un petit peu en fait ensemble un peu plus sur ce mot de robot. Une anecdote intéressante sur le sujet de robot, c'est que le mot était, c'est vrai, popularisé par Karel Čapek. C'est en réalité son frère en fait, Joseph Čapek, qui a inventé le terme. Et oui, des fois derrière un frère ou une sœur se cache un autre frère et une autre sœur. Aujourd'hui, le mot robot est utilisé dans le monde entier. Et oui, qui n'a pas utilisé robot? Robot de cuisine, robot ménager, robot pour l'intelligence artificielle. Donc pour désigner des machines capables d'effectuer toutes les tâches de façon autonome. Tout simplement, le robot. J'imagine qu'après avoir entendu parler de son histoire, tu verras le mot robot un peu différemment. Deuxième mot et son origine, c'est le mot carnaval. Alors, quelle que soit ton origine, moi je viens des Caraïbes. Donc le carnaval, c'est quelque chose qu'on aime, qu'on fête, qu'on célèbre. Et bien sûr, tu dois connaître le célèbre carnaval de Nice. Et oui, il est magnifique. Je t'encourage à regarder quelques vidéos et images concernant le carnaval de Nice. Bien sûr, tu as le carnaval du Brésil. Mais voyons un peu plus l'origine de ce mot qui est en fait tout simplement un mot latin, du latin médiéval, carnelevare, qui signifie enlever la viande. Et oui, rien à voir avec les danses, les costumes. Une anecdote fascinante concernant ce mot carnaval. Le carnaval de Venise, et oui, j'avais oublié celui-là. Le carnaval de Venise, l'un des plus célèbres au monde, remonte au XIe siècle. Les festivités permettaient aux gens de se déguiser, de se libérer et un petit peu de se libérer des contraintes de la vie, et ils pouvaient avoir au moins temporairement cette sensation de liberté et d'oublier toutes leurs contraintes et leurs responsabilités. Les masques vénitiens emblématiques sont devenus un symbole, et oui, dans le monde entier de cette période de liberté et de fête, puisque maintenant on porte aussi des masques pour Halloween, pour des bals masqués ou pour d'autres raisons. Voilà l'origine du mot carnaval. Tu y penseras encore avant de manger de la viande. Ensuite, le troisième mot, le mot dîner. Et oui, qu'est-ce que ça veut dire dîner et quelle est l'origine du mot dîner? Alors voyons un peu. Le mot dîner, en français moderne, il désigne le repas du soir. Mais son origine et son sens ont évolué au fil des siècles et au fil du temps. Tu t'en doutes bien. Le mot dîner vient du latin giunare. Alors, giunare, j'essaye de bien prononcer, qui signifie rompre le jeûne. Au Moyen-Âge, le dîner était le repas principal de la journée. Et oui, il n'y avait pas d'abondance d'alimentation, de nourriture comme maintenant. Il était pris à midi. Et oui, ce n'était pas le soir. Non. Changement complet. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le terme a commencé à désigner le repas du soir. Voyons une petite anecdote concernant le dîner tout de suite. Dans certaines régions de France, le mot dîner est encore utilisé pour exprimer le repas du midi. Cela peut prêter aussi à confusion. Tu dînes à 18h, tu dînes à midi. Mais cela reflète la diversité aussi des usages linguistiques en France, et oui. Aussi, tu verras que le dîner est plutôt dit le souper
dans certaines régions francophones. On continue avec le mot numéro 4, le mot bizarre. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Hein. C'est un autre mot courant hein, avec une histoire tout aussi intéressante. Aujourd'hui, il signifie étrange, quelque chose d'inhabituel, hors norme, mais sa connotation n'a pas toujours été celle-ci. Le mot bizarre vient de l'espagnol bizarro, qui signifie courageux. Oui, bizarre, courageux ou brave. En français, le mot a évolué au fur et à mesure pour donner son sens actuel de étrange. Alors, une anecdote intéressante, en italien cette fois, bizarro signifie également étrange, comme pour l'espagnol. Ce qui a probablement influencé aussi le changement de sens à travers le français et avec le temps. Cette évolution montre comment les mots peuvent changer de signification à travers les langues et à travers les époques. Savais-tu, toi, que bizarre, ça voulait dire tout simplement quelqu'un de brave, de courageux? Ah non, je n'avais jamais pensé. Donc, un étranger, c'est quelqu'un de brave et de courageux, non? Qu'en penses-tu? N'hésite pas à mettre tes commentaires juste en bas. Passons au mot numéro 4. Mot numéro 4. Il s'agit du mot sandwich. Ce mot désigne bien sûr les mets que nous connaissons, du pain, du fromage, de la salade, de la tomate et encore du pain. Et bien sûr, tu peux faire un peu de créativité, avoir de la créativité en ce qui concerne ton sandwich. Mais le mot sandwich vient du nom de John Montagu. Et oui, 4e comte de Sandwich, un aristocrate anglais du XVIIIe siècle. La légende raconte qu'il demanda à ses serviteurs de lui apporter de la viande entre 2 tranches de pain pour pouvoir manger sans quitter la table de jeu. Peut-être qu'il devait être accro au jeu. Oui, ça doit être ça surtout. Voyons un petit peu une anecdote amusante, une autre en tout cas concernant le mot sandwich. Bien que monsieur Montagu soit souvent crédité de l'invention du mot sandwich, ce type de repas existait bien avant lui. Cependant, c'est son nom qui est resté, puisque ça s'appelle sandwich comme monsieur John Sandwich, popularisé par son mode de vie et surtout son influence. Aujourd'hui, le mot sandwich est utilisé dans le monde entier, dans de nombreuses langues, pour parler d'un sandwich, de la viande entre 2 tranches de pain. Et toi, est-ce que tu aimes les sandwichs? Alors moi, j'adore le jambon beurre, très typique de la France, le jambon beurre ou encore le saucisson sec beurre. Ça, c'est pas mal celui-là. Voilà, je t'ai donné 5 nouveaux mots pour apprendre un peu plus sur leur français et leur histoire et leur évolution à travers les siècles. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce j'aime et à cliquer sur la cloche et à t'abonner pour avoir d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas aussi à consulter les e-books gratuits qui sont juste ici. Et bien sûr, tu as des classes disponibles. Tu peux choisir les classes de conversation privées et tu peux aussi faire des classes de préparation. Alors, bientôt le DELF pour certains. N'hésitez pas à réserver vos classes et surtout à me contacter. Merci en tout cas pour tous vos messages, ça me touche profondément. Merci à tout le monde. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir. À bientôt. Prenez soin de vous.